Bonjour, je vous propose ici tout simplement une mise à jour des énergies du moment par rapport à ce que je vis moi au niveau personnel. Donc vous en parlez ici pendant quelques minutes en dehors des autres thématiques que j'aborde. Parce que voilà, depuis le 24, peut-être certaines personnes ont suivi les vidéos dernièrement. Il y avait eu cette plongée tout au fond pour remonter mon jumeau. Alors, on peut l'interpréter comme une symbolique. Ça n'était pas un rêve, c'était bien éveillé. Et il y a eu derrière, donc j'en ai parlé, un grand dégagement. Pas un soulagement parce qu'il n'y avait rien de pesant, mais un grand dégagement comme si quelque chose d'important venait d'être fait et que c'était le principal et que maintenant je pouvais pas me reposer parce que c'est pas encore de tout repos, c'est parti sur autre chose. Mais voilà, je pouvais le laisser aller à son travail encore plus que d'habitude, continuer le mien bien sûr, et il était dégagé du fait d'être au fond entravé et de ne pas pouvoir évoluer, bouger comme il fallait. Voilà ce qui s'est passé pour moi avec mon jumeau au niveau de l'énergie, au niveau voilà dans les ressentis que j'ai pour lui et surtout ses expériences énergétiques à distance, y compris les événements où là on n'était pas sur un plan terrestre, c'est certain. Voilà, si vous voulez vous reporter à cette vidéo de mon jumeau. Voilà, sorti et revenu des profondeurs. Et depuis, donc, voilà, il y a eu encore effectivement, donc 16-17, j'en ai parlé quelque peu, mais les énergies étaient très particulières, très douces, très agréables le matin. Alors, ça ne correspondait pas pile poil à cette date du 18 mai 2018 que j'ai en tête depuis janvier. Mais il y a eu des choses particulières. Et le lendemain, le samedi, où je me suis retrouvée très succinctement, voilà, je pourrais vous le raconter dans les détails, mais dans une expérimentation vraiment d'un état d'expansion. Alors d'habitude, je parle plutôt d'être dans les airs comme un oiseau, mais là, c'était vraiment au sol et parmi les hautes herbes, alors qu'il a beaucoup plu et que c'est sec normalement à la maison, et que là, j'ai des herbes quasi jusqu'à la taille, oui, dans la prairie. Et vraiment, j'étais tout ce qui était végétal, pas animal, mais justement tout ce qui était végétal, tout ce qui était terrestre, tout ce qui était le moindre grain de terre, la moindre feuille d'arbre plantée dans la terre, au sol, complètement ancré avec tout ça, mais avec beaucoup moins de densité, complètement expansé, voilà. Et c'était magnifique. Je trouve que la lumière, quand il y a du soleil, parce que moitié de la journée, il n'y en a toujours pas, il pleut aujourd'hui, on n'a vraiment pas un temps de printemps. Alors qu'est-ce que ça va donner pour l'été? Je ne sais pas. L'info que j'ai en tête, c'est que ça n'est pas du tout naturel, bien sûr, et qu'on nous prive de lumière, ce qui produit d'ailleurs son effet, puisque ça entraîne quand même un peu plus de dépression. Pas du tout saisonnière, on ne doit pas être en dépression saisonnière au printemps par manque de soleil, mais c'est le cas pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes malades qui allaient bien, voilà, autour de moi, indépendamment de mon jumeau, ça a l'air d'aller. Mais depuis le 24, j'ai pu le laisser aller, voilà, complètement seul, et ça va de toute façon tout à fait dans l'énergie de réunion par réunion. Maintenant, il fait son travail, moi je trace encore plus vite, j'ai besoin d'avancer, je suis tirée vers plus léger, plus expansé, plus grand, plus avant. Je suis en train de le distancer en ce moment vraiment si je regarde l'énergie entre lui et moi au niveau terrestre, au niveau du quotidien, au niveau du fait qu'il sait qu'il doit bouger, il prend quelques décisions, mais c'est trop minoré, trop peu. Et ça n'est pas assez puissant de son côté, donc il sera poussé aux fesses ou pas, je ne sais pas. Voilà, je ne m'en occupe pas, mais surtout, je prends beaucoup de détachement et de joie, je sais vraiment pas comment dire, à tout faire pour que
Il ne me voit pas, il ne me croise pas et je le sens inquiet. C'est vraiment ça, mon jumeau est inquiet en ce moment et c'est très bien comme ça, pas que ce soit calculateur dans le sens malicieux de ma part, mais ça doit être comme ça parce qu'il ne bouge pas assez. Et il ne bouge pas assez parce qu'il me faut, moi, bouger plus aussi, bien sûr. Mon travail n'étant pas complètement fait, le sien ne peut pas se faire. Et du coup, le sien ne se faisant pas, moi, je dois repartir encore plus vers l'avant pour tirer le duo en ce moment. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et il pourrait en faire plus. Ça n'est pas oh mon jumeau ne se bouge pas, il fait pas son travail, toujours pas dans ce sens-là. Hein. Et il n'y arrive pas. Donc peu importe les raisons, ses raisons, s'il n'a pas assez d'aide de la part d'autres énergies plus grandes que nous, lumineuses de la source, est-ce qu'il y a fait appel? Je ne me pose pas la question dans le sens là où je me les pose rapidement. Je n'ai pas besoin de la réponse. Il va y arriver ou pas. Peu importe, il se débrouille ou pas, peu importe, il a de l'aide ou pas, peu importe, il m'appelle plus ou moins depuis 2-3 fois à l'aide entre guillemets, c'est-à-dire il aurait besoin d'être soutenu, d'être porté, d'être petit garçon avec maman, je vais le dire comme ça, puisqu'il est homme sur cette terre et je suis femme et tout le temps apporter un peu beaucoup de choses à bout de bras parce que toujours un peu plus en avant et en avance que mon environnement, les gens qui m'entourent, mais non, c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'il est bon que ça se passe et il faut qu'il y arrive et qu'il y arrive seul avec sa personnalité terrestre, ses moyens terrestres, plus l'aide qu'il peut demander. C'est donc à lui d'en demander plus ou d'en demander tout court s'il ne l'a pas encore fait. Je ne bouge pas, je ne le croise pas, je ne prends pas contact, je ne le contacte pas au niveau énergétique, sauf sur un des seuls de nos 3 points au niveau connexion énergétique, voilà, sans entrer dans le détail, parce que celui-là doit perdurer et j'avance, je vais encore plus en avant. Et voilà, oui, il faut qu'il bouge et qu'il bouge plus. S'il a du mal, et bien c'est lui qui voit. Et il ne me retient pas voilà, en arrière ou vers le bas, puisque on est déjà remonté, on n'y retourne pas et on ne stagne pas. Et je suis vraiment donc dans des énergies d'expansion aussi, de transformation avec encore voilà, un petit passage au niveau physiologique assez spécial qui me met dans des états de transmutation, vraiment de métamorphose au niveau physique aussi, alors pas de l'extérieur comme si je perdais ma peau de serpent et que je fasse ma mue, mais à l'intérieur je sens vraiment des mises à jour, ça travaille au niveau sanguin, donc bien sûr, au niveau épuration d'ailleurs sanguine, et au niveau de l'ADN, déprogrammation, reprogrammation, mais ça se fait tout seul, c'est-à-dire que c'est pas moi qui mets quoi que ce soit en place, et ça correspond vraiment, en tout cas je le vis comme ça. Vous comprendrez pour les personnes peut-être qui prennent les vidéos pour la première fois que je ne vis pas du tout ma relation de flamme jumelle comme une relation classique, et que j'ai tous ces vécus mis à jour réguliers. Je ne vous parle pas de tous parce que ça viendrait un peu casser le cours des sujets que j'ai envie d'aborder avec vous, notamment ces derniers là sur la création délibérée de sa vie et ô combien on a notre vie en main. Mais je n'ai vraiment pas un vécu semaine après semaine classique. En tout cas, d'autres personnes le vivent comme ça aussi, je sais, puisqu'elles ont raconté des vécus énergétiques particuliers qu'on peut comparer à des voyages astraux, des sorties astrales, des décorporations. C'est pas tout à fait ça. C'est vraiment plusieurs plans de conscience qui sont vécus en même temps et l'on peut passer de l'un à l'autre. Et dans ces autres plans de conscience moins denses, notre corps, au niveau de l'énergie, fait des mises à jour qu'il ramène aussi dans notre corps terrestre. Voilà comment je le dirais. Et je m'éloigne de lui, donc pas au niveau énergétique sur un de nos 3 points, mais au niveau voilà, de
notre petit jeu de je te croise, sourire, tout ça au niveau terrestre. Et c'est vraiment important pour moi de le tenir à distance en ce moment. Alors je voulais le partager avec vous, vous en faire part, vous le raconter, pas forcément dans ses moindres détails, ce serait pas peut-être fascinant, l'essentiel est dit, et peut-être voir si ça correspond à des ressentis chez certaines et certains d'entre vous pour la mise à jour des énergies du moment en ce fin mai 2018. Il y a la pleine lune demain, je n'ai rien regardé au niveau de ce qu'elle nous raconte, ce qu'elle nous amène, cette pleine lune, justement pour moi vivre ce que je vis à un niveau personnel sans aucune influence extérieure. Et ça bouge, ça transmute, ça se métamorphose, il y a beaucoup de choses. Je dois me tenir éloignée de mon jumeau, ça l'inquiète un peu, ça va faire plus de 2 mois, non, un mois, pardon, 1 mois et demi qu'on ne s'est pas croisé. Oui, voilà, pour moi j'avais l'impression que ça faisait plus long, mais il faut que ça dure encore jusqu'à temps qu'il se passe vraiment des choses, des grands tournants dans sa vie. Et des grands tournants positifs, bien sûr, pas des alertes pour le pousser, bien sûr, des décisions positives qui engendrent des grands changements positifs pour lui, des vrais tournants maintenant, des choses importantes, pas faciles, mais des choses importantes dans le sens positif. Et est-ce que cette pleine lune, ça va aller dans le bon sens pour lui? Ben, je l'espère. Puisque moi, de toute façon, je suis vraiment en train, dans cet état de épuration physiologique, transmutation au niveau de l'ADN et expansion au niveau des corps énergétiques encore. Ça a sûrement répercussion sur lui à distance au niveau énergétique, je le sens. Je suis quand même toujours invitée dans ce que j'ai à l'intérieur à lui envoyer cette énergie, à laisser les portes grandes ouvertes. Il n'y a rien de fermé, je prends de la distance et je le laisse seul, pas mariner dans son jus, mais il bouge pas, voilà, et ça ne met d'aucune... ça n'est aucunement important que ce soit positif ou négatif dans sa vie matérielle quotidienne et ses changements ou pas en ce moment. Donc grande légèreté, grande liberté d'action. Bon, fatigue quand même évidemment puisque ça transmute plus et une pleine lune sans soleil. Une pleine lune sans l'énergie solaire, une pleine lune où on nous prive de notre énergie et pourtant ça transmute. Donc peut-être que ça doit se faire dans l'ombre, peut-être que même si ça n'est pas naturel, même si on nous prive, eh bien on s'adapte et on fait nos transmutations et nos transformations intérieures qui vont avoir des répercussions au niveau psychologique et spirituel, puisque là c'est vraiment des transformations, transmutations au niveau physique, physiologique et expansion du corps. Voilà, si vous avez des ressentis similaires ou des expériences à partager, c'est le moment sur ce genre de vidéo. Vous pouvez retourner à toutes mes vidéos où je vous partage ce genre de moments. J'essaierai de vous en mettre 2 ou 3 dessous, sinon demandez-moi si j'ai oublié de vous mettre les liens au-dessous de la vidéo encore une fois. Et en tout cas, portez-vous bien pour cette pleine lune et j'espère qu'elle va être propice à de grands changements aussi. À très bientôt.